Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une altercation mais pas de bagarre lors de l'enregistrement du futur talk-show de Chavannes. Remue-ménage au service des sports de France Télé et un nouveau départ à la direction de Canal+. Et on commence donc avec cette altercation sur le tournage du nouveau talk-show de Christophe de Chavannes. L'animateur tourne en ce moment des pilotes, des numéros 0 de sa nouvelle émission qui devrait s'appeler Les Épinglés sur TF1. Selon des infos de Touche pas à mon poste, avant-hier, une bagarre aurait éclaté pendant l'enregistrement entre le chanteur Francis Lalanne et le journaliste du Point, Charles Consigny, déjà vu dans l'émission Pour tous de Laurent Ruquier. Mais Charles Consigny nous indiquait hier qu'il n'y avait pas eu de bagarre ni d'échange de coups. En revanche, le ton est bien monté entre lui et Francis Lalanne lors d'un débat sur les migrants, à tel point que le chanteur a quitté le plateau. On ne sait pas encore si cette séquence sera diffusée ou non dans ce futur talk-show de Christophe de Chavannes. Daniel Bilalian demande son départ du service des sports de France Télé. L'équipe annonçait hier matin que Daniel Bilalian allait être écarté de la direction des sports. Information démentie donc par le journaliste hier dans un mail envoyé à ses équipes. Reste que des changements sont bien en cours au service des sports qui pourraient être rattachés directement dans le futur à la direction des programmes de France Télé selon l'équipe. En vue des JO de 2016, le dispositif devrait être rajeuni. Lionel Chamoulot et Gérard Rolls seraient mis en retrait. Quant au commentateur Daniel Leclerc, il prendra sa retraite le 31 décembre prochain. Enfin, une information qui n'est pas un démenti, c'est Thierry Tuillier qui va bien quitter Canal+. On savait déjà qu'il avait été écarté de la direction des sports moins de 3 mois et demi après son arrivée. Le communiqué de Canal+ précisait alors que Thierry Tuillier, ancien de France Télé, pourrait avoir une nouvelle affectation dans le groupe Canal. Mais selon BFM Business, les discussions n'ont pas abouti pour lui trouver un nouveau poste. Il va donc quitter Canal+. Le deuxième numéro de The Voice Kids ce soir à 20h50 sur TF1. Suite des auditions à l'aveugle avant la phase des battles. On sait déjà que la finale aura lieu en direct le vendredi 23 octobre en présence de Patrick Bruel, Kenji, Louane et Lilian Renaud. Dans cette version Kids, Louis Bertignac retrouve son fauteuil de coach. On l'écoute au micro d'Europe 1. En fait, je ne sais pas, je recherche rien de précis. J'écoute à l'aveugle, il faut que ça me plaise, quoi. Alors je sais pas, ça peut être parfois parce que j'entends une voix pure, parfois j'entends une belle technicité, parfois j'entends du cœur, de la douceur. En fait, j'en sais rien. Je pars pas avec une idée en me disant ouais, j'aimerais bien cette année trouver quelqu'un comme ci, comme ça. Pas du tout. Je prends ce qui me tombe. Après, si l'équipe est soudée, ils s'amusent bien entre eux, c'est un plus, parce que c'est comme quand je partais en colonie, quoi. Autant partir avec des gens sympas et qu'il y ait une belle histoire qui se crée. Voilà, Louis Bertignac donc pour The Voice Kids. À propos de The Voice, le magazine Closer annonce à l'instant que Jennifer ne devrait pas revenir dans le jury de The Voice. Information non confirmée par TF1 pour l'instant. On continue à enquêter là-dessus. On vous donnera notre réponse dans quelques jours ou dans quelques heures ou dans quelques minutes. François Cluzet n'aura pas à payer de dommages et intérêts à l'ex numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise. Michel Néret a été débouté hier en appel de sa demande à l'encontre de l'acteur. Lors de la promotion du film sur le convoyeur de fonds Tony Musulin, François Cluzet avait suggéré que l'ancien policier avait peut-être piqué le butin de Tony Musulin. L'acteur avait déjà été relaxé des poursuites en diffamation engagées par l'ancien commissaire. François Hollande accorde une interview à Arte. Le chef de l'État a accepté de répondre aux questions du journaliste John-Paul Lepers pour son émission Vox Pop. L'interview sera enregistrée aujourd'hui, vendredi, à l'Elysée, en marge du sommet entre Angela Merkel, Vladimir Poutine et le président ukrainien Pedro Poroshenko. L'entretien sera diffusé dimanche à 20h dans le cadre d'une émission spéciale consacrée aux relations entre l'Europe et la Russie. L'Azerbaïdjan saisit le CSA après un reportage de Cash Investigation. Un reportage qui a fortement déplu aux autorités de la République d'Azerbaïdjan. Le pays était présenté sans ménagement comme une dictature, son président comme un despote. L'Azerbaïdjan a donc décidé de saisir le CSA pour dénoncer le manque de rigueur, d'honnêteté et d'impartialité des journalistes de l'émission. Une plainte en diffamation a même été déposée contre France 2, contre Élise Lucet et contre un journaliste de l'émission avant-hier au tribunal de Nanterre. Laurent Boyer prépare un documentaire pour D8. L'ancien animateur d'M6 et de France 3 annonce à Télé 2 Semaines qu'il vient de boucler un portrait de Laurent Gérard pour D8 où il apparaîtra à l'image. Il s'agira du premier numéro d'une collection intitulée Ma vie en Super 8. Ce documentaire sera diffusé en prime time d'ici la fin de l'année. C'est moderne ça le Super 8. Moi je devais avoir 3 ans. J'ai vu Super 8. C'est une vieille caméra, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi, c'est Super 8, c'était la vidéo, vous savez qu'on avait chez soi. Avant on les filmait caméscopes. avec ses petites caméras, c'était du film, etc. Vous connaissez même pas ça? Bah non, ça me dit rien. Bon. France 4, on prend un coup de vieux là. France 4 va décliner. C'est vraiment Raymond et... Comment il s'appelle déjà? Huguette et Raymond là. Ah, c'est plus Chouchou et Loulou, c'est Huguette et Raymond. On a changé de génération. Bah oui. tout à coup. France 4 va décliner une saison au zoo en prime time. Ce docu-réalité produit par Alexia Laroche-Joubert suit chaque jour les soigneurs du zoo de la Flèche. Selon Télé 7 jours, ils vont quitter la Sarthe la semaine prochaine pour un tournage au Congo. Ils passeront une semaine avec les bonobos, ces grands singes proches de l'homme. Ce tournage
devrait donner lieu à un prime time spécial, donc d'une saison aux os sur France 4. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 100%, le groupe américain Discovery qui est désormais propriétaire donc à 100% de la chaîne Eurosport puisque TF1 lui a vendu toutes ses parts. L'accord a été définitivement signé hier et en échange, la Une récupère la participation qu'avait Discovery dans ses chaînes thématiques TV Braise, Histoire et Ushuaïa. Merci beaucoup Thomas Joubert.